Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir Daf Nun Hey et on commence tout en haut de la page, Leima Ketanei. On avait mentionné hier dans la Mishnah la Tumat Eretz Samim, la Touma instituée par Chazal sur Chutz Haaretz. On s'était posé la question dans la Gemara, la question suivante, sur ce type de Touma. Quel était l'interdit que Chazal avait fait? Est-ce qu'ils avaient interdit Gusha ou Avira? Est-ce qu'ils avaient interdit le sol de Chutz Haaretz ou le Avira, ou l'air de Chutz Haaretz? Quelle était la différence entre les deux? Si quelqu'un se trouve sur la terre, ça ne fait aucune différence, puisque de toute façon, l'air va le rendre tamé, et le gouche va le rendre tamé. Quelle était la différence? S'il se trouve dans un Sheda et Teva ou Migdal, ou alors s'il se trouve dans un carrosse. S'il se trouve dans une boîte ou dans un élément qui va interrompre la Touma. Ça va créer une interruption avec la Touma. Si c'est Touma Mishum Gusha à cause du sol, et ben ça ne va pas passer et lui va rester Tahor et lui aussi va rester Tahor. Par contre, si c'est Touma Mishum Avira, alors les deux vont être tamés, et lui, et celui qui se trouve dans le Haron et celui qui se trouve dans la Teva. Donc la Gemara avait demandé quel était l'interdit que Chazal avait créé. Est-ce que c'était Gusha ou est-ce que c'était Avira? Est-ce que c'était le sol ou est-ce que c'était l'air? Alors dit la Gemara, maintenant la Gemara propose que c'est une marloquette Tanaïm. Leimak et Tanaïm, disons que c'est une marloquette Tanaïm. D'Etania, car on a enseigné Anichnas l'Eretz Samim Beshida Teva Migdal, Rabbi Metame, Rabbi Yossi, Rabbi Yuda Metaher. Quelqu'un qui rentre dans Tumat Eretz Samim, en Chutz Laaretz, dans Sheida Teva Migdal, c'est-à-dire dans une espèce d'armoire qui a priori fait interruption avec la Touma, on a une marloquette entre Rabbi s'il va être tamé ou pas. Rabbi Metame, Rabbi Yossi, Rabbi Yuda Metaher. Rabbi rend impur, rend tamé, tandis que Rabbi Yossi, Rabbi Yuda Metaher. Leima, Maïlav, Rabbi Savar Mishum Avira, Rabbi Yossi, Rabbi Yuda Savar Mishum Gusha. N'est-ce pas que Rabbi rend tamé parce qu'il pense que c'est le Avir qui est interdit, donc il va rendre tamé, tandis que Rabbi Yossi, Rabbi Yuda pense qu'il va être Tahor, puisque c'est le Gusha qui est interdit, et donc la Touma de la terre ne va pas l'atteindre, puisqu'il y a cette armoire qui fait interruption. Dit la Gemara, l'eau découle à la main. La Gemara va proposer trois propositions d'expliquer cette marloquette Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, pas en tant qu'une marloquette entre Gusha et Avira, mais où tout le monde pense Gusha, où tout le monde pense Avira. Première réponse, l'eau découle à la main Mishum Gusha. Tout le monde pense que ce qui est interdit, c'est Gusha, c'est la terre. Alors quelle est la différence? Pourquoi est-ce que un pense qu'il est tamé, un pense qu'il est tahor? Le fait de penser qu'il est tahor, c'est clair. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il est tahor? Parce que chez la Tevo Migdal fait interruption, ça arrête la Touma. Alors pourquoi est-ce que Rabbi il est métamé? Mar Savar Ohel Zarouk Shme Ohel ou Mar Savar Lo Shme Ohel. Quelle est la marloquette? La question est de savoir est-ce que cette armoire fait interruption avec la Touma? Est-ce qu'elle arrête la Touma? Pourquoi est-ce qu'elle arrêterait ou elle n'arrêterait pas la Touma? Parce qu'elle est en mouvement. C'est ce qu'on appelle Ohel Zarouk. Un Ohel qui est en mouvement, est-ce que ça fait interruption? Là, sur ça, c'est la discussion. Rabbi pense que l'Oshme Ohel, donc ça ne fait pas interruption avec la Touma, donc il va être tamé même si la Touma n'est que Mishum Gusha, ne provient que du sol. Tandis que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda pensent que Ohel Zarouk Shme Ohel, ça fait interruption avec la Touma, et donc il va rester Tahor. Ve'atania, comme on a vu dans une braïta, Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda Omer, Teiva Sheida Melea Kelim V'zarkal Pnei Hamet Be'oel Tmea, Ve'im Haïta Monachat Théora. On voit que Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda fait cette distinction entre un Ohel Zarouk et un Ohel qui n'est pas Zarouk. Entre un Keli qu'on est en train de jeter, qui est en mouvement, et donc qui ne crée pas d'interruption, entre un Keli qui est posé, qui crée une interruption. On voit ça. Il nous a dit Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, Teiva Sheimele Kelim. Un ustensile, une armoire qui est pleine d'ustensiles, Vezarka al Pnei Hamet Be'oel Tmea. Elle est jetée, c'est-à-dire qu'elle est en mouvement dans un Ohel Hamed, dans un Ohel où il y a un mort. Elle va être tamée, bien que tous les kelim vont être tamés, bien qu'ils se trouvent dans une boîte, puisque cette boîte ne crée pas d'interruption étant donné qu'elle est en mouvement. Par contre, Imaïta Munachat, Teora, si elle est posée, si elle est arrêtée, elle va être Teora, parce que, effectivement, cette boîte va créer une interruption. Donc on voit même que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda fait la différence si l'objet est en mouvement ou si l'objet n'est pas en mouvement. Si l'objet est en mouvement, ça ne limite pas, ça ne crée pas d'interruption, tandis que si l'objet est en mouvement, si l'objet est en mouvement, ça ne crée pas d'interruption. Si l'objet n'est pas en mouvement, ça va créer une interruption. Première proposition qui dit que tout le monde peut, et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda peuvent penser que Mishum Gusha Gazou.
Deuxième proposition, on va le dire selon le Roche, Vibeitema de Koule Alma, Mishum Avira. Tout le monde pense que ce qui est interdit, c'est le Avira, c'est l'air. Alors quel est le sujet de la marloquette? On comprend celui qui dit qu'il est tamé, parce qu'il est en contact avec l'air. Mais pourquoi est-ce que celui qui dit qu'il est tahor, comment le comprend-on? Il a des Koule Alma Mishum Avira. Umar Savar, Kevan de lo Ishricha lo Gazru Berabanan, Umar Savar, Afalgav de lo Ishricha, Gazru Berabanan. La question ne se pose pas sur un carrosse. Quelqu'un qui rentre dans un carrosse ou dans un bateau, dans Eretz Amim, tout le monde est d'accord qu'il est tamim, parce que c'est quelque chose de fréquent de rentrer dans un carrosse ou de rentrer en bateau en route à l'arrêt. Étant donné que c'est quelque chose de fréquent, il y a une xéra qui se pose sur ça et il va être tamé. La question est quelqu'un qui rentre dans une boîte, quelqu'un qui rentre dans une armoire. La question c'est est-ce que Chachamim ont fait cette xéra ou pas, étant donné que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. L'un pense que oui, l'autre pense que non. Et c'est ça ce que nous dit la Gemara. Mar Sava, Kevan de lo Shricha lo Gazru Berabanan, étant donné que ce n'est pas quelque chose de fréquent de rentrer dans une boîte, eh ben, Rabbanan n'ont pas fait de Xéra, ou Mar Sava, enfin, Gav de lo Shricha, Gazru Berabanan, tandis que l'autre pense que quand bien même ce serait quelque chose qui n'est pas fréquent, Chachamim ont fait la Xéra. Et à Tania, comme on voit dans une braïta, on voit cette différence entre Teiva, Sheila, Teiva et Migdal, entre une armoire et entre un bateau ou un carrosse. Ve'atania, comme on a enseigné, Anichnas l'Eretz Amim be'Sheida ou Tevo Migdal Tahor, quelqu'un qui rentre en Eretz Israël, pardon, pas en Eretz Israël, en Eretz Amim, c'est-à-dire en Chutz La'aretz, dans une Sheida Tevo Migdal, c'est-à-dire dans une armoire, il va être Tahor, parce que la Touma n'a pas été décrétée sur lui, parce que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Par contre, s'il rentre Bekaron ou Besfina ou Biskeria, mais s'il rentre dans une carrosse ou dans un bateau ou dans une Iskeria qui est une autre sorte de bateau, il va être tamé parce que sur cela, il y aura une xéra de Chachamim. Veibaitema, troisième proposition. Hacha Shema Yotzi, le Roche nous dit, Veibaitema, Dekule Alma Mishum Gusha. Ibaitema, tout le monde pense que ce qui est interdit, c'est le Gusha. Alors, quelle est la marque locale? Tout le monde devrait penser qu'il est tahor. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il est tamé? Avant, on a dit, la question c'est est-ce que savoir si ça c'est Chotzes Mivne la Touma ou pas? Est-ce que ça fait une interruption avec la Touma? Là, on va dire que non, la marque locale, tout le monde est d'accord que ça fait une interruption avec la Touma. Alors, pourquoi est-il malgré tout tamé? Vibaitema, Acha Shema Yotzi Rosho Verubo Lesham. Pligué. La question est est-ce qu'il y a une xéra des Rabbanan nous dit c'est vrai que là il devrait être tahor, mais peut-être va-t-il sortir sa tête dehors, et s'il sort sa tête dehors, il va être tamé. Sa tête et la majorité de son corps, il va être tamé. Alors c'est ça la marloquette. Est-ce qu'on va faire une xéra, peut-être va-t-il sortir sa tête dehors ou pas? Certains pensent qu'on ne fait pas cette xéra, tandis que d'autres pensent qu'on fait cette xéra. Ibaïtema. La question est, est-ce qu'il y a une xéra? Peut-être va-t-il sortir sa tête et la majorité de son corps. Ve'atania, comme on voit, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Anichnas l'Eretz Amim, Besheda Tevo Migdal, quelqu'un qui rentre en Eretz Amim, en Chutz La'aretz, dans une Sheida Tevo Migdal, Tahor, Ad Sheyotzi Lesham Rosho Urubo, il est Tahor jusqu'à ce qu'il sorte sa tête. Donc on voit bien que le sujet de Marlokat entre Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rébi, ça dépend de cette question, est-ce qu'il sort sa tête ou est-ce qu'il sort pas sa tête, est-ce qu'il va sortir sa tête. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda nous dit il est tahor parce qu'il n'a pas sorti sa tête. On comprend que Rébi, qui n'est en désaccord avec lui, nous dit non, il est tamé, peut-être va-t-il sortir sa tête, est une xéra de Chachamim. On a parlé dans la Mishnah de quelqu'un qui devient Metzora au milieu de sa Nézirut. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs questions qui se posent. Que fait-il une fois qu'il arrête d'être Metzora? Par exemple, si on prend le cas suivant, il a commencé à compter 5 jours, 1, 2, 3, 4, 5, puis après, il est devenu Metzora. Alors, dans Metzora, il y a jour 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il a fini d'être Metzora. Après, il veut recommencer à compter sa Nézirut. Où est-ce qu'il va rencontrer? Quel jour il en est? Est-ce que tout va être annulé et il va devoir recommencer à compter le premier jour de sa Nézirut? Ou alors, tout n'est pas annulé, ça reste entier, mais il va quand même, ça ne compte pas, donc il va devoir continuer. Il était à 5, donc il continue 6, 7, 8. Ou alors, même les jours de la Nézirut comptent, sont validés, et il continue, il était à 12 ici, donc il continue 13, 14, 15, 16, 17, etc. Ça, c'est la question de laquelle on va traiter maintenant dans la Gemara. Nous, dans la Mishnah, on a enseigné
ou matril ou moné miyat. Quelqu'un entre autres, quelqu'un qui est Metzora, puisque la Mishnah parlait aussi de quelqu'un qui était Metzora, il nous dit matril ou moné miyat, ça a l'air d'être une fois qu'il a fini sa période de Metzora, il recommence à compter, c'est-à-dire, on comprend qu'il recommence à compter 6, 7, 8, 9, 10, là où il s'était arrêté avant d'être Metzora. Mais les jours pendant lesquels il était Metzora, ne sont pas validés pour le compte de sa Nézirut. Sur ça, nous dira Frisda, Lo shanu et la benezirut mouetet. Aval benezirut meruba, mislek nami salkine. Tout ce qui a été dit, ça n'a été dit que pour une Nézirut mouetet, c'est-à-dire une Nézirut où après qu'il ait été guéri de sa tsarat, il lui reste moins de 30 jours. À partir du moment où il lui reste moins de 30 jours, on a un principe, c'est qu'il faut que ses cheveux poussent. Étant donné qu'à la fin de la tsarat, il se rase les cheveux, on a un principe qu'il faut que les cheveux aient poussé au moins pendant 30 jours après. Donc s'il lui reste moins de 30 jours à compter, il va rajouter sa Nézirut pour compter au moins 30 jours. Donc il va devoir rajouter des jours. C'est de ce cas-là que parle la Mishnah. Aval benezirut meruba, mislak nami salkine. Mais si on parle du Nézirut meruba, c'est-à-dire que par exemple il a pris 100 jours de Nézirut, et une fois qu'il a terminé son 12e jour de tsarat, il lui reste encore bien plus de 30 jours. Dans ce cas-là, nous dira Frisda, non seulement il ne va pas devoir recommencer à compter à 0 et dire 1, 2, 3, mais il va pouvoir continuer 13, 14, 15, 16, car tous ces jours-là, les premiers et les seconds, même les jours pendant lesquels il était Metzora, vont lui compter pour sa Nézirut. C'est ça que nous dira Frisda. Le tiv Rav Sharavi objecte. On a enseigné dans la Mishnah, matril ou moné miyad, ve'en mevatel behen et akodmin. Il commence à compter et ça n'annule pas les jours précédents. C'est-à-dire quoi, ça n'annule pas les jours précédents? Il imei benezirut moetet kabae gidul sear. Si tu me dis qu'on parle du Nézirut Mouetet où il reste moins de 30 jours une fois qu'il a fini sa tsarat, il dit c'est évident que ça va être Mevatel les Kodmin, c'est-à-dire qu'il va devoir rajouter des jours, puisqu'il a besoin de rajouter pour avoir un minimum de 30 jours. Donc on ne parle pas de ce cas-là. Alors de quel cas parlons-nous? Et là, Benezirut Meromba, on parle d'un cas où il reste plus de 30 jours. Oui, j'ai oublié de préciser, lorsqu'on dit Eno Mevatel et Takodmin, ça sous-entend que ça n'annule pas les premiers jours, mais ce que les jours de la Nézirut, étant donné qu'on a dit Enome Vatelet Akodmin aval matril ou monemiyat, ça veut dire que ces jours-là ne sont pas annulés, mais qu'ils recommencent à compter maintenant. Ça veut dire que les jours intermédiaires ne sont pas validés dans le compte. Pourquoi ne sont-ils pas validés dans le compte, dit la Gemara? Et là, la Nézirut Meruba. On parle d'un cas où il est Nézirut Meruba, où il lui reste plus de 30 jours à valider, et malgré tout, les jours de la tsarat ne comptent pas pour le compte de Nézirut, il va devoir continuer à 6, 7, 8, etc. Donc on a une preuve contre ce que tu diras Frisda. Dit la Gemara repousse, et là la Nézirut avec Atane Matrilu Monemiyad. Où motive là, mais où vous me faire éclat? Celui qui a posé la question et la personne même qui répond à la question, Benezirut bat Ramishim yom diativ esrin vitielde bat tsarat, megaler tsarato ve'adar yatif tlatin yomim, de nazir deha itle gidul ser. On ne parle pas du Nézirut Meruba où il lui reste plus de 30 jours après, on parle du Nézirut où il lui reste exactement 30 jours. Par exemple, il a pris une Nézirut de 50 jours, et il a déjà compté 20 jours. Puis après, il était Metzora pendant 10 jours. Après ce moment-là, il a besoin de rajouter 30 jours et les jours effectivement du milieu ne vont pas compter. Je résume ce qu'on a étudié dans ce Daf Nun Hey. On a reposé la question de Gusha et de Avira. Est-ce qu'en Doret Samim, est-ce que le sol est tamé ou est-ce que l'air est tamé? On a voulu dire que c'est une marloquette. On a trouvé 3 moyens de répondre que ce n'est pas une marloquette entre Rabbi Yossi et Bar Yehuda. Ou bien tout le monde pense que c'est le sol qui est tamé. La question c'est est-ce que cette armoire protège ou ne protège pas étant donné qu'elle est en mouvement? Ou bien tout le monde pense que c'est l'air qui est tamé. La question c'est est-ce qu'ils ont fait une xéra sur cette armoire qui n'est pas quelque chose de fréquent de se balader dans une armoire? Ou bien tout le monde pense que c'est le sol qui est tamé. Et la question est de savoir, est-ce que c'est vrai qu'il ne devrait pas être tamé? Est-ce qu'il y a une xéra d'herbanan? Peut-être va-t-il sortir sa tête et à ce moment-là va-t-il être tamé? Ensuite, nous sommes penchés sur le deuxième enseignement de la Mishnah. La Mishnah nous dit, quelqu'un qui a eu de la tsarahat, ça n'annule pas les premiers jours qu'il a comptés, il recommence à compter maintenant.
Alors ça a l'air d'être que les jours du milieu ne comptent pas pour la Nézirut. Rav Friza nous dit, c'est pas dans tous les cas. C'est vrai que de façon générale, ça ne compte pas pour la Nézirut, puisqu'il doit rajouter 30 jours minimum pour pouvoir avoir des cheveux assez longs. Donc il doit rajouter 30 jours pour pouvoir avoir les cheveux assez longs, pour pouvoir se raser finalement. Donc il doit obligatoirement rajouter 30 jours, donc ça veut dire qu'il rajoute des jours. Mais si la Nézirut est assez longue et lui laisse 30 jours de recul après pour pouvoir se raser les cheveux, et ben, les jours même de la tsarat vont lui compter dans le compte de la Nézirut. C'est-à-dire, dans l'exemple suivant, s'il a pris 100 jours de Nézirut, il a compté 30 jours, puis après il avait 30 jours de tsarat, il ne lui reste à compter que 40 jours pour finir 30 plus 40, ça fait 100, il aura compté sa Nézirut, il ne doit pas rajouter encore les 30 jours, il ne devra pas rajouter les 30 jours de tsarat, car les 30 jours de tsarat lui ont été validés en tant que compte de Nézirut. On a essayé de rapporter une preuve contraire de la Mishnah, et cela a été repoussé. Passez une excellente journée.